Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette finale de l'opération Postcom du Paris Saint-Germain avec beIN Sport. Et on a les 5 finalistes. Alors vous avez été sélectionnés parmi 300 personnes qui ont participé à cette opération Postcom. Donc félicitations. Oh, il a vu Di Maria qui est parti dans le dos de la défense. Di Maria, qu'est-ce qu'il va faire? Il tente le lob. C'est magnifique. Il a vu l'appel de Javier Pastore qui remet à Lavezzi. Oh, le but d'Ezequiel Lavezzi du plat du pied. Oh, Paoletta, quel but de Pedro Miguel Paoletta. Dans la première manche, vous allez devoir répondre à un petit quiz de personnalité, des questions personnalité, un quiz sur votre connaissance du football. Et puis ensuite, il y aura un avant-match que vous allez devoir commenter. À l'issue de cette première manche-là, le jury va choisir 2 finalistes. Il va falloir être détendu quand même. Hein. D'accord, ça va bien se passer. Bonjour. Présentation. Alors, je m'appelle Adel. Je m'appelle Steven. J'ai 32 ans. J'ai 23 ans et dans la vie, je suis journaliste. Jonathan, j'ai 24 ans et je suis journaliste. J'ai toujours tout fait pour être commentateur sportif. Je suis en école de journalisme, même si c'est pas là où on forme vraiment les commentateurs, mais c'est par ce biais-là qu'on essaye plus ou moins de le devenir. J'ai fait cette épreuve, si je puis dire, par pure passion. Quand on est passionné, il faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie, il faut y aller à fond, quoi. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Et est-ce que t'embêtes parfois tes amis, ta famille, justement, avec ce rêve-là? Quand je crie, ma mère, des fois, elle me parle, elle me dit « Mais t'es devenu un psychopathe, tu parles tout seul devant ta télé. » Et je lui dis « Mais maman, tu peux pas comprendre la passion. » On me dit, ma mère, elle me dit, mais Mézane, lâche beIN Sport. Maman, je peux pas. Je suis trop accroché à vous. Quel est le plus grand joueur actuel pour toi? On va dire Mbappé quand même. J'ai vraiment encore voilà, je pense ce qu'il fait cette année avec le PSG à son âge, c'est quand même assez exceptionnel. De tous les temps, c'est Iniesta. Parce que il jouait la tête levée, alors que moi au 5, la tête levée, le ballon après il part là-bas. Sinon c'est Messi. On y va pour le petit quiz? Absolument. Ça oui. Quel est le gardien de but avec le plus de matchs officiels sous le maillot du PSG? Lama. Bien joué. Exact. Quel joueur a marqué le second but de Paris Saint-Germain contre Marseille le 28 octobre 2018? À Marseille. Ah oui, Drexler évidemment. Drexler, Combien de joueurs du PSG ont participé à la Coupe du Monde avec la France en 2018? Alors, Areola, Presnel, Kipembe. Ouh là, j'ai un trou là, tout d'un coup. Ah bah pouf. Il a mon âge en plus, Kylian Mbappé. Oh là là, 3. Oh là là. C'est bien, c'est super. Félicitations. Très bien, On va travailler ensemble maintenant. Pas surtout toi, mais je vais bien t'accompagner. Donc tu prends l'antenne, tu nous donnes envie d'être avec toi. C'est beIN Sport le soir en direct. Et c'est tout ce qui est le protocole, si tu veux, Ok. le moment où les entraîneurs se serrent la main, les capitaines, le boss. Moi je pense qu'il est bien à l'aise et qu'il peut se permettre de prendre la main. Je vais essayer, d'accord. Et bienvenue à tout le monde sur beIN Sport pour ce match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais se dresse au devant du club de la capitale pour faire un coup ici au Parc des Princes. Et pour m'accompagner, monsieur Julien Brun. Bonjour à vous, tout va bien? Ça va super, et vous? Ouais, très bien, merci. Et la composition de Tourelle sans surprise avec Buffon dans les cages, Meunier, Thiago Silva, Kipembe, Bernat. En sentinelle, comme numéro 6,5, on va dire, Marquinhos, avec Verratti devant l'animation offensive qui ne change pas. Mbappé, Neymar en position de 10, Di Maria à gauche et puis Cavani. On voit nos amis de la VAR, Mickaël Lesage, Eric Vatelier. C'est parti pour ce match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et c'est terminé. Je te file mon badge de beIN Sport. Je fais tout de suite ma lettre de démission, tout va bien? Bon, ça y est, Jonathan, tu viens de passer. Ça s'est passé quand? Moi je pense que ça va, j'ai essayé de le laisser parler mon style, on verra, j'espère que ça a plu. Très impressionnant au début, mais les jurys, vous-même, vous m'avez mis à l'aise, donc pas de regret. Après, que le meilleur gagne, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ma dernière volonté. Quelle voix! Bon allez, maintenant il s'agirait de décider. Hein. Ça y est, On est d'accord. 1-4, bah oui, mais il faut quoi? J'ai dit, on dit ça.
Soit t'en choisis un C'est des serré, deux, là. soit... Là, j'ai trouvé que lui, il était très bien dans la présentation. Voilà. Mais peut-être un peu en dessous dans le commentaire, entre guillemets. Donc c'est très serré là. Nous devons donc se partager. Pour départager, il faut... Une nouvelle épreuve? Absolument. Et en espagnol, comment ça donne? Il faut diviser la manzana en deux. Alors, il était censé y avoir 2 finalistes. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Il y a eu des bagarres, il y a eu du sang. Finalement, on s'est mis d'accord, mais sur 3 noms. Donc, il y aura 3 finalistes finalement pour participer à la suite. Alors, on va donner les 3 noms. Donc, ce seront Steven, Jonathan et Adèle qui seront pour la finale. Mais en tout cas, bravo vraiment à Romain et Méziane. Merci beaucoup d'avoir participé à tout ça. Bon, je dois te laisser parler. D'accord. On peut parler quand on veut, mais dans les 30 derniers mètres, je me tais parce que c'est la zone dangereuse. D'accord, donc très bien. la conclusion, c'est toi qui l'as fait. Moi, je parle un peu fort de temps en temps. N'aie pas peur. C'est parce que je suis un peu sourd. Allez, le renvoi de Runarsson. La retombée Tavares qui remporte son duel face à Bernat. Dijon qui est une équipe assez combative et il va falloir faire attention à eux devant leur public. Le Paris Saint-Germain qui mène déjà 1-0 dans cette rencontre au stade Gaston Gérard. Ouais, c'est bien fait ça. Intervention de Marquinhos qui vient faire faute sur Abed après une belle incursion. Et carton jaune, assez logique j'ai envie de dire, sur cette intervention un petit peu par derrière de Marquinhos. Le coup franc frappé par Florent Balmont au deuxième poteau. Et le dégagement de Thomas Meunier, la frappe derrière. Peut-être là avec Di Maria justement, il est capable lui. Qui cherche l'appel de Kurzawa sur le côté gauche qui va centrer. Et le but de Kylian Mbappé. Magnifique but de l'international français. Alors qu'on le disait, les Dijonais qui ne donnaient pas de rythme, Kylian Mbappé vient inscrire le deuxième but des Parisiens. Et ben voilà, sur une belle inspiration de Kurzawa, Kylian Mbappé qui ouvre la marque ici, 2-0 à la 40e minute. Bon, ça y est, c'est fait. Comment tu te sens? Je suis pas soulagé, mais ça y est, c'est fini. Là, les dés sont jetés et je suis content, j'ai tout donné, donc on verra bien. C'est déjà un grand plaisir d'avoir fait ça, d'avoir vu un peu comment ça se passait, les dessous de ce métier-là. Je le sens bien, je suis quelqu'un confiant de nature. Après, je sais que les 2 autres adversaires sont assez coriaces. Lequel vous semble le plus près des 3? Qui a été le plus péchu, qui semble connaître presque mieux les joueurs, tous les joueurs, même si les 2 autres aussi ont été bons, mais peut-être lui plus d'intensité. Bon bah, on est félicitations. Alors. Merci beaucoup. Vous avez été aussi d'un très bon rythme. Vraiment félicitations à tous les 3 parce que vous êtes tous les 3 très très bons. Il n'y a pas de perdants, mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Et ça sera Monsieur Adel. Maintenant, d'ici à samedi, qu'est-ce qui va se passer? Le stress, la préparation? Ouais, le stress de se dire un peu, l'espace d'une journée, on va être de la maison Beansport, donc c'est quand même quelque chose de ouf, quoi. Enfin, moi, je suis étudiant en journalisme, donc je souhaite faire partie de ce genre de maison. Mais là, en l'occurrence, ouais, pendant 3, 4, 5 jours, ça va être un peu stress. Salut Adèle. Bonjour Florian. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Bienvenue dans les locaux de Beansport. Merci. Je suis pas malade d'ici samedi. Hein. Non, je vais te faire ta voix. Malade, non. Donc la première étape, t'as fait voter tous tes potes. C'est Là, ça. Pour le coup, t'as ranoté tout le monde. Ah ouais, et en plus de ça, on a vu qu'il y avait eu plus de 1000 votes, donc c'était assez exceptionnel, je trouve. Ouais. J'ai toujours tout fait, même mes études en rapport avec ça, pour être commentateur, justement. Puis on va kiffer, je vais te mettre à l'aise, on va... Profite, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, je vais vivre une expérience inoubliable, je pense, samedi. C'est dans 2 jours là, déjà je trépigne d'impatience depuis lundi. T'es impartial. Ah On oui. est d'accord. Ah oui, bien Et sûr. en tribune de place, tu vas pas te lever. Non, jamais. Les poids et tout, tu viens pas avec ton maillot du PSG. Excité mais surtout préparé et très concentré à l'idée de pouvoir commenter enfin un vrai match. C'est que Dijon peut avoir ce soir un coup à jouer. Et le but d'Adèle, Di Maria, le gaucher argentin.
Oui, entrée de Di Maria qui a vu parfaitement la lucarne qui s'était ouverte à lui, Runarsson, qui ne peut strictement rien faire, il est battu. C'est assez spécial, hein, c'est la première fois que j'ai l'occasion de commenter. C'est une mécanique à trouver avec Florian Janton, justement, lui qui commente et moi qui essaie d'appuyer derrière. Personnel, une grande expérience. C'était ma première en tant que commentateur et j'ai vraiment pris plaisir à le faire aux côtés de Florian. Ça a été particulièrement jouissif et par moments émouvant parce que c'est un rêve qui se réalise. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube Paris Saint-Germain.